il s'est adapté petit à petit. Voilà, parce que, comme j'ai dit, le premier concours où il faisait Juz'u Amma, Juz'u Mul, on voyait là, il y a la voix qui est là. La lecture est là, mais il y a le stress qui était là. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on révisait avec lui, on lui posait des questions à la maison, le cheikh lui posait la question. Si je vous dis que Ibrahim, pour préparer son concours de Dubaï, il a dû recopier toutes les questions du concours de Dubaï 2022. Chaque candidat lisait 5 questions. Il a recopié toutes les questions et on venait maintenant prendre le cahier, lui poser des questions. Exemple comme ça, si je lui pose la première question du candidat de Burkina, on lui pose la deuxième question du candidat de Burkina, troisième question, jusqu'à cinquième question. Souvent maintenant, on lui demande ces questions de quel candidat qu'elle a. Il dit, quand on pose questions de candidat de Dubaï, on pose les 5 questions enchaînées parce que à Dubaï, il y a un secret que les gens ne savent pas. Les questions là, la structuration des questions, c'est les mêmes. C'est juste le numéro qui change. Voilà. Donc, pour les concurrents, veuillez faire attention à ça. Quand ils donnent première question, Baqara, exemple, deuxième question, s'ils ont donné à Al Imran. Troisième question, ils ont donné à Nisa. Cinquième question, ils ont donné à Nas. C'est les mêmes questions qui vont revenir. Sauf qu'ils vont changer maintenant les numéros. Maintenant, au temps d'Ibrahim, ça c'était numéro 10. Au temps de quelqu'un d'autre, ça sera numéro 20. Voilà. Mais il faut savoir que la première question, à partir de la première question, tu lis. Quand tu vois la deuxième question, automatiquement, tu t'apprêtes à la troisième question qui est l'autre page déjà. Et c'est comme ça qu'on a eu à former Ibrahim dans les préparations du concours de Dubaï. Mais vraiment, il est allé, c'est venu, mais comme c'est le Coran là, voilà, il y a eu quelques erreurs, voilà. Inch'Allah. D'accord, cher. Voilà un peu le parcours de notre frère Ibrahim. C'est-à-dire que ça n'a pas été facile comme on le pense. Effectivement. Voilà, donc il a vraiment fourni des efforts, vraiment des efforts pour arriver là où il est. Donc pour finir, parce que le temps nous presse, et puis ça fait peut-être la deuxième émission de cette journée-là. Donc vous pouvez dire quel conseil aux autres élèves qui veulent suivre la trace de Ibrahim, parce que Ibrahim déjà icône et puis une référence pour de la lecture. Donc il y a beaucoup d'enfants qui souhaiteraient ressembler à Ibrahim. Donc quel est le conseil que vous pouvez donner à ces enfants-là pour clore l'émission, Inch'Allah? Ok, déjà il faut rappeler que j'ai oublié quelque chose. Ibrahim partait à l'école. Ibrahim partait à l'école, il a fait madrasa, on est venu à Darul Quran, il a intégré Darul Quran. Après, il a commencé à faire l'école normale, comme on le dit, hein, l'école française. Il allait il a eu son BPC, il était en classe de seconde. Et c'est à partir des classes de seconde qu'Ibrahim a décidé qu'il ne veut plus aller à l'école. Il veut juste se concentrer sur Darul Quran, faire Muraja, faire Majlis, parce que ils font Majlis avec Cheikh Salman et Hafizahullah, avec plusieurs ustaz là-bas. On a tout fait. Moi, quand même, j'ai eu à le gronder, j'ai eu même souvent à le frapper souvent pour ça. Et puis il a accepté parce qu'il ne peut pas faire quelque chose. Mais il partait à l'école au début, on l'inscrit, mais quelques mois après, il relâche, il va plus. Au finish, bon, on a décidé de le laisser, hein. Bon, nous on voyait pas ce qui venait. Mais bon, vous voyez que de 2021 où il a remporté la finale de la Lipsi, jusqu'en 2025, tout s'est passé dans ces 4 ans-là. Hein. Tous les concours où il a occupé les places, machallah, ça s'est passé là-bas. Ça s'est passé entre ces 4 ans-là. Mais bon, nous on insiste à ce qu'ils partent à l'école parce que, vu la situation de la Côte d'Ivoire, c'est intéressant d'avoir des hufaz, des imams, aussi des imams intellectuels. Vous voyez, non, c'est intéressant. Voilà, comme moi, comme ça, j'ai eu à faire le BTS en finance comptabilité, mais ça n'empêche pas. Allah a facilité la mémorisation et actuellement, je continue mes études en Arabie Saoudite. Donc, le conseil que je donne, c'est le même conseil que mon imam, comme je l'appelle, hein, mon imam Ibrahim Sow, Allah yarhamhu, c'est de ne pas gaspiller notre temps. La jeunesse, c'est de préserver son temps. C'est ce que l'imam a dit. Préservons notre temps, utilisons le temps pour apprendre le Coran, utilisons le temps pour faire les bonnes choses et n'oublions pas que la mort qui est là, ça ne choisit pas. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, la mort va vraiment venir et on ne sait pas c'est quand. Et aussi, pour l'apprentissage, il faut aimer la chose, comme il a dit. Il faut aimer la chose, il faut être constant dans la chose. Mais souvent, nous, excusez-moi, je vais le dire, souvent les parents se blaguent souvent. Il y a des parents qui se blaguent. Ils nous montrent qu'ils aiment le Coran, mais ils n'acceptent pas d'envoyer les enfants à la mémorisation. Voilà.
Sous prétexte que non, mon enfant doit aller à l'école, donc sinon, s'il mémorise le Coran, il va devenir quoi? Ibrahim est la réponse à la question. Qu'est-ce que tu vas devenir si tu mémorises le Coran? Ibrahim était la réponse. Parce que Ibrahim, le monde qui est venu à l'entraînement d'Ibrahim, le monde qui continue de venir, la célébrité d'Ibrahim là, c'est pas parce qu'Ibrahim avait l'argent. C'est pas parce qu'Ibrahim avait bac plus 1 ou bac plus 5. C'est tout simplement parce qu'Ibrahim, Allah a fait Ibrahim, il s'est attaché au Coran. Je vous dis que je reçois des appels de la Malaisie. Je reçois des appels des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de Dubaï. Des gens même de la Russie qui me contactent. Des gens qui ont croisé Ibrahim lors des concours. Avec ça, étant musulman,